Bonjour, bienvenue dans cette petite capsule de ce dimanche matin. Nous sommes tous réunis, toute la plateforme de Morges est réunie à l'église catholique ce matin, et puis cette petite capsule euh, est juste pour nous rappeler le texte que je vais prendre justement ce dimanche matin euh, pendant la prédication. J'aimerais vous le lire, il se trouve dans Deutéronome 6, les versets 4 et suivants, qui nous dit ceci: « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les portes ou sur les poteaux de ta maison et sur les montants des portes. » Un super beau texte qui nous parle de l'écoute, qui nous parle d'un Dieu unique, qui nous parle d'aimer Dieu, qui nous donne un commandement, qui parle d'un commandement qui touche notre cœur ou qu'on grave sur notre cœur et qui est à répéter aux générations qui nous suivent, à nos enfants en premier peut-être, à notre famille, à nos voisins. Un signe sur ta main, un signe sur le front ou entre tes yeux selon les textes, sur la porte, à l'entrée de ta ville aussi dans d'autres traductions. Alors, ce matin, je crois que la première chose que j'avais à cœur de nous rappeler, c'est ce terme de écoute. C'est le premier mot, c'est comme un impératif qui nous dit mais écoute, prends du temps, prends de la distance, prends un moment pour écouter, s'arrêter. Dieu s'adresse à son peuple, à ceux qui croient en ce Dieu un, unique. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce texte s'adresse à celles et ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Nous, les chrétiens, nous lisons ce premier testament, ce texte de l'Ancien Testament, à la lumière de Jésus-Christ, à la lumière des évangiles, à la lumière de ce Jésus qui vient de notre humanité, ce qu'on a rappelé à Noël. Ce Dieu unique, un, nous dit ce matin, écoute, fais silence en toi. Prends un peu de distance par rapport à ton quotidien et écoute-moi. Écouter une personne, écouter Dieu, c'est avoir une relation. C'est génial. Ça veut dire que Dieu nous parle. S'il nous dit écoute, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. De plein de manières différentes, comme on parle à nos enfants, comme des parents parlent à leurs enfants. Un mot qui reste sur la table, un petit post-it dans un coin ou sur le frigo, ou bien une vraie parole en fait, ou bien un regard, parfois bienveillant ou pas, un message WhatsApp, un audio, voilà, plein de manières de parler. Et Dieu nous envoie peut-être pas des WhatsApp, mais il nous envoie aussi une manière aussi de nous parler qui peut être la Bible, qui peut être même des fois des paroles. Dieu est Seigneur, c'est ce qui est redit dans ce texte, il est éternel. Dieu n'est pas un Dieu parmi d'autres. Dieu est le Dieu unique. Aucun rival à sa hauteur. Aucun rival à sa hauteur. Il y a bien sûr une lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, mais il n'y a pas de commune mesure entre les deux. L'autorité et la puissance sont bien supérieures du côté de Dieu que de toute autre autorité et puissance qu'il peut y avoir sur cette terre et dans les cieux. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné que Jésus a toute autorité, que toute autorité sont soumises, se trouvent donc placées sous l'autorité et la puissance de Jésus. Et on trouve ça dans Ephésiens 1 au verset 21. Le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Donc, il n'y a pas mieux, en fait. Il n'y a pas mieux. Les paroles que Dieu donne sont à graver dans notre cœur.
c'est pas n'importe quoi. Graver quelque chose dans son cœur, c'est quelque chose qui est vraiment au fond de nous-mêmes, hein, qui nous habite au plus profond. Alors quelles paroles sont à graver dans notre cœur? La première, c'est celle qui nous est donnée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aimer Dieu. Hein? Comment? De tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et même, on le trouve dans Marc 12 au verset 30, le Nouveau Testament ajoute de toute ta pensée, de toutes tes réflexions, dans l'ensemble de ta personne, aime le Seigneur. Dieu aime son peuple. Ce qu'on découvre dans ce texte, c'est que Dieu aime son peuple. Et du coup, il nous est aussi possible de l'aimer en retour. C'est très difficile d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, d'avoir du respect pour quelqu'un qui ne nous respecte pas, hein, d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui nous fait la tête et qui nous tourne le dos. Mais Dieu nous aime et il nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Du coup, il est possible de l'aimer en retour. Pas juste le craindre et le servir, mais d'abord aimer. Parce que lui, il nous aime. La notion de l'amour de Dieu pour nous, pour son peuple, tout ça, ça traverse la Bible de part en part. De la première lettre à la dernière lettre, il est question de l'amour de Dieu pour nous. Alors le commandement que Dieu nous donne, c'est un impératif. Il est impérativement nécessaire d'aimer Dieu pour véritablement vivre notre foi chrétienne. Sans cet amour réciproque, on reste dans une tradition. On répète des trucs, des machins, on est dans des rituels, presque dans de la magie, mais au fond, il n'y a rien qui se passe, on est hors sujet. Le vrai sujet de la foi chrétienne, c'est cet amour que Dieu a pour nous et notre amour que nous avons pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jean 3,16, pour le citer, nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc vraiment, cette relation d'amour, Dieu la désire avec nous. Il désire la graver dans notre cœur. Et cette parole de Deutéronome nous dit « comme un signe attaché à ta main » ou gravé sur ta main. Alors, est-ce qu'il faut se faire tatouer Jésus sur la main? Est-ce qu'il faut se faire un piercing entre les yeux ou sur le front avec une croix? Est-ce qu'il faut lire ou écrire sur notre page Facebook, Insta, TikTok, etc., notre amour pour Jésus et pour les autres, ou ailleurs, je veux dire, ou sur les panneaux publicitaires de notre ville ou de notre village? Est-ce qu'il faut aller là-dedans? Je crois qu'on est appelé à transmettre. Nous avons surtout à transmettre notre amour pour Dieu, à celles et ceux qui vivent avec nous, avec nos enfants, avec notre famille, en parler autour de nous, à nos voisins, nos collègues, etc. Transmettre aux autres que Dieu les aime. Transmettre aux autres cet amour qu'il a pour eux. Alors comment le faire? Je crois que pour conclure, notre vie parle. Nos paroles, nos actes, tout ça parle d'une certaine manière. Sont les reflets de ce qui habite au plus profond de notre cœur. Alors qu'est-ce qui habite ton cœur? Qu'est-ce qui, au fond de toi vraiment, habite ton cœur dans ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est des paroles que tu as entendues? Est-ce que c'est vraiment ce ressenti de cet amour de Dieu qu'il a pour toi, que tu peux, à ton tour, dire « je peux aimer Dieu parce qu'il m'aime ». Alors, écoute, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit l'Évangile. Une belle perspective, un beau défi, et je te souhaite un beau dimanche.